L'année dernière, on a fêté les 10 ans du club, on part sur une 11e année, qui j'espère se passera tout aussi bien que la précédente, du fait que l'année dernière, après donc on était 2023, après 2 années, 2020, 2021 et même la 3e 2022, qui était un petit peu bizarre du fait du Covid, l'année dernière, 2023, a été une année complète. Alors il faut souhaiter que cette année, ça se passe dans les mêmes conditions, et tant mieux. Alors, le premier point à l'ordre du jour, c'est l'approbation du PV de l'Assemblée Générale de l'année dernière, au mois de février. Vous en avez tous été destinataires. Est-ce que vous avez des questions concernant la rédaction du PV ou des points qui n'auraient pas été soulevés que vous souhaiteriez revoir momentanément aujourd'hui? Ou est-ce qu'on peut passer directement à l'approbation? Approbation. Approbation? Qui est pour? Alors, on fait, oui, cette fois on va faire, contrairement à la mairie, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc PV adopté à l'unanimité. Rapport d'activité 2023. Alors, comme je vous l'ai dit, on a eu une année complète, puisqu'on a pu jouer 48 fois le vendredi, donc 48 journées. Les seules journées où on n'est pas venu, ça a été, je crois, le 14 juillet, le vendredi saint et juste au mois de après Noël, entre Noël et Nouvel An. Sinon, la 49e série, c'est celle qui a servi pour le championnat que l'on a effectué à Mettrig. Donc on a fait 49 journées complètes et 3 journées de pause. Donc une année complète. Tout s'est bien passé. On est à peu près entre 15 et 20 régulièrement là, pour jouer. Donc, je pense qu'on va pouvoir continuer dans les mêmes conditions cette année. En plus de notre championnat, il y a donc eu le championnat de France de scat à Mettrig, à Gamsheim. Gamsheim, donc un groupe de chez nous y a participé. Alors quand je dis chez nous, il y a des gens qui sont à la fois chez nous et à Mettrig. Et puis à ce championnat, il y a quand même Joseph qui s'est illustré, qui a terminé dans les 11e. Disons dans les 10 premiers, quoi. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais c'est aussi très formateur parce que quand vous jouez contre des gens d'un très haut niveau, vous êtes obligé de vous mettre à ce niveau-là. Qui ont vu du Lusitanos ont bien dû aussi se mettre au niveau de Marseille. Et ils n'ont pas été ridicules. Donc les nôtres n'ont pas été ridicules, à Gamsheim non plus. Une petite anecdote pour Gamsheim. J'ai fait le plus grand nombre de jeux gagnés et le plus grand nombre de jeux perdus. Ah bon, ça va. Et t'as pas eu le prix? Comme d'habitude. Bon, d'accord. C'est bien. Donc championnat, la coupe. Alors la coupe du club, on l'a faite fin novembre. Donc on a délocalisé, on a joué à l'extérieur, à Mettrig. Mais au préalable, on a pu goûter des produits locaux, et notamment donc, de cette fameuse choucroute tant prisée et vantée par les uns et par les autres, la choucroute de Mettrig, qui, c'est vrai qu'il faut l'avouer, est très bonne. C'est excellente. Donc, quand on retournera à Mettrig manger une choucroute, on fera un reportage. N'est-ce pas, Roland? Ça, tu connaîtras un petit peu les points de chute les plus favorables pour les repas. Donc, Mettrig, on était 20 à jouer là-bas. Même chose. Donc, ça s'est très bien déroulé. Il n'y a pas eu d'anicroche ou quoi que ce soit. C'est quand même un pur florangeois qui a terminé en tête. Mais c'est vrai que le classement était quand même très serré. Je crois que j'ai dû terminer en 6e position et il y avait 15 points d'écart avec celui qui terminait 5e. Donc ça prouve qu'on est à peu près tous du même niveau
et que ce qui peut faire la différence, ben, ça peut être simplement le coup de chance. Tu as des bonnes cartes, tu Un t'en bon as. boc, Si ou t'as bien le jeu, si t'as pas, tu l'as pas. ça Non mais Michel, arrête. ouais. Vous avez tous des bons cas. Nous, on est des joueurs de bras de chantier qui jouent quand même. Qu'est-ce qu'on a? Non, la barre de chantier, c'était moi sur la photo. Oh. Ah bon. C'était lui, Voilà. chef. C'était lui, chef. Alors, C'était lui, le chef. Enlève les coups. pourquoi ne pas renouveler cette expérience? C'est vrai que ça s'est passé à la bonne franquette, c'est très agréable, ça nous dépayse un petit peu, et puis, comme je vous ai dit, la choucroute était quand même très bonne. Mais la viande ne venait pas de Ritzin. Elle venait du boucher de Königsberger, du Gérard Graff, qui vient sur le marché à Florange là, tous les jeudis, et qui est donc, Louis, tu dois connaître. Oui, Ça fait je ne sais combien de dizaines d'années qu'il est boucher. Oui, son père était déjà boucher, lui aussi, et ça continue. Bon, ensuite, c'était Kirchwiller. Donc Kirchwiller, la sortie organisée en même temps que le club de Mettlich. C'est vrai qu'on a quand même une bonne partie des joueurs de Florange qui sont en même temps joueurs de Mettlich. Ça a permis d'avoir un bus complet, je crois qu'on était 54 personnes, avec des gens extérieurs au club et avec les conjoints des gens des clubs. Donc ça s'est très bien passé, repas, personne ne l'a trouvé, enfin tout le monde l'a trouvé très correct. Le spectacle, même chose, à part pour certains qui n'ont pas vu le clou du spectacle parce qu'ils dormaient. Bon, c'est pour ça qu'ils ont prévu d'y retourner, mais avec leurs femmes. Cette fois-ci, ils ne pourront pas dormir. Hein? J'ai ouvert les yeux juste à temps, moi. Voilà. Ça a été donc une journée réussie. On est parti, je crois, à peu près à 9h, et on a dû rentrer le soir vers 9h également, quoi. Donc le bus, très bien. J'ai été juste un petit peu surpris, c'est que le village de Kirchwiller, ben, il ne peut pas s'adapter à la grande fréquentation qu'il peut y avoir, parce que quand le bus prenait un tournant, il fallait qu'il regarde derrière pour qu'il ne raccroche pas le bout de la toiture de la maison qui se trouvait au coin. Hein. Bon, enfin bon. Chapeau au chauffeur. Oui, le chauffeur, c'est vrai, c'était vraiment très agréable, et puis il doit connaître le secteur. Bon, en dehors de nos championnats, en dehors de la sortie à Mettlich, on a quand même eu disons des petits moments de convivialité. Mes amis, ils étaient contents. Convivialité. Donc on avait le repas l'année dernière, juste avant l'Assemblée Générale ici, le repas qu'on a fait à Wolstroff. Je crois que c'était aussi une choucroute, non? Oui. Si. Ce qui ressemblait. Oui. Donc il n'avait rien à voir avec celle de Mettlich. Ah non, ça La choucroute de Mettlich, la sortie à Kirchwiller. On a fait aussi le Beaujolais, avec les produits de charcuterie locale. La galette des rois. On a eu le plaisir aussi de goûter à du saumon fumé local. Oui. Et là, je voudrais remercier Eddy qui nous l'a offert très gentiment. Donc, je pense que tout le monde a pu l'apprécier. Et sachez donc que, là aussi, qu'il s'agisse des produits de charcuterie, de la viande et donc le saumon fumé, il y a la possibilité de se les procurer donc par l'intermédiaire de l'ancien éleveur qui est maintenant simplement charcutier. Donc Eddy se fera un plaisir de nous livrer quand on en aura besoin. Et c'est vrai que le saumon fumé, je l'ai apprécié, ça nous change un petit peu de ce que l'on retrouve emballé sous vide dans les grandes surfaces. C'est pas comparable. Voilà. J'en mange pas, mais là je me suis régalé. Ouais. Parce qu'en d'habitude, j'en mange pas du saumon fumé quand on achète le truc, mais là je m'étais régalé. Ah bon? Ouais, c'était très bon. Hein. Donc ça prouve la qualité, et quand évidemment on a la qualité, on sait l'apprécier. Bon, on a participé aussi, comme chaque année, et donc c'est un petit peu moi qui l'ai institué, au Téléthon, par l'intermédiaire d'une partie des colis de Noël. Le sachet de Spritz que vous avez eu dans les colis de Noël est fabriqué au niveau du CCAS par la CLCV et par les gens qui s'activent pour récupérer des fonds pour le Téléthon. Le patron, donc Gérard Bourlin, a dit que même le patron de Mosélis lui avait commandé 250 paquets,
Et il dit, on n'a pas pu parce que on n'avait plus le temps, on n'avait pas les moyens de fabriquer 250 paquets supplémentaires. C'est que c'est du boulot à faire du spritz, hein. Oui. Et ce sont des bénévoles qui C'est font du ça. travail, hein. Donc ils se débrouillent pour acheter la marchandise quand c'est possible à prix réduit, et tout le bénéfice qui est encaissé est reversé intégralement au Téléthon. Je pense qu'on fait une bonne action, et puis c'est en même temps reconnaître le travail de ces bénévoles qui non seulement s'occupent de la fabrication des spritz, mais qui sont aussi bénévoles dans d'autres associations, y compris même pour faire le Père Noël dans les écoles et autres. Ce sont des gens qu'il faut apprécier. Alors, nous avons eu aussi notre loto, qui a bien marché. Donc, on avait à peu près 300, 320 personnes qui étaient là. Ça s'est passé dans de très bonnes conditions. La seule chose, c'est que c'est du travail. Il faut se dire que le matin, depuis 6 h du matin jusqu'à 10 h le soir, il faut crapahuter. Mettre les panneaux le matin, les panneaux, ensuite les tables, les chaises. Dans la journée, notamment donc en gros de midi à 2 h, la vente des cartons, les encaissements. Et puis après, là aussi, merci aux bénévoles qui participent notamment pour la fabrication et la vente des casse-croûtes. D'autres aussi ont fabriqué des gâteaux, des tartes que l'on a vendus sur place. Donc, à partir du moment où on a un esprit d'équipe et un travail d'équipe, on arrive à faire de bonnes choses. Et avec le bénéfice, ça nous a permis donc cette sortie à Kirvillers, et on aura encore d'autres possibilités, évidemment. Donc je pense que l'année a quand même été bien remplie. Comme je vous ai dit, au moins une quinzaine chaque vendredi après-midi. Quelquefois, le ton monte. Comme je disais tout à l'heure, quand on est des personnes d'un certain âge, pour ne pas dire des vieux, on a tous l'oreille un petit peu plus dure, donc on a tendance déjà à parler un petit peu plus fort. Celui qui est en face de nous se dit que celui qu'il a comme interlocuteur est sourd, donc lui aussi parle plus fort. Et à la fin, comme c'est le cas aux Gaulois à Hayange, ça fait un bruit tel qu'on a du mal à s'entendre. Mais bon, on a réussi à s'entendre quand même pour pouvoir tenir toute l'année sans trop de problèmes. Voilà pour le bilan, le rapport d'activité sur l'année 2023. Je ne pense pas avoir oublié des choses. Est-ce que vous voyez des choses qu'il y aurait à rajouter? Il y a eu le Beaujolais aussi. Hein. Oui, j'ai donné. Le mandat est de 3 ans et se termine donc à l'occasion de cette Assemblée générale. Il y a eu donc trois années. L'Assemblée générale qui a élu le comité existant, ça s'est passé en juin 2021. Pourquoi en juin 2021 alors que ça aurait dû se passer en début 2021 compte tenu de la crise sanitaire dont Michel a parlé, le Covid, et puis du décès également de président Robert Le Colzer. Voilà, Le Colzer. Ensuite, il y a eu l'AG du 18 février 2022 et l'AG du 10 février 2023. Donc, on est maintenant à l'AG du 9 février 2024 qui doit élire le nouveau comité. Alors, pour l'information de certains et pour ceux qui savent, ce sera de la redite, le comité statutairement est composé d'un comité directeur, en l'occurrence le président. Il n'y a pas de vice-président, les statuts ne le prévoient pas. Un vice-président, voilà, tout à fait, un vice-président. Un secrétaire, il n'y a pas de secrétaire adjoint. Un trésorier, il n'y a pas de trésorier adjoint. Voilà, ça ce sont les statuts, ça c'est le comité directeur. Le comité directeur, lui, il est élu pour un mandat de 3 ans, toute la mandature à venir, 24, 25 et 26. Il y a ensuite une élection d'assesseurs, c'est ainsi que c'est défini, qui peuvent être un certain nombre, jusqu'à concurrence de 12 pour l'ensemble du comité, y compris le comité directeur. Jusqu'à présent, de ce que je comprends de ce qui s'est passé, il y a eu 4 assesseurs. Les
les 4 assesseurs, qui sont donc Monique Guy, Grandfeugel, Raymond Bourquel et Jean-Pierre Vinquel. Ça, c'est la mandature qui se termine. Voilà, les révisés au compte, on en a parlé. Donc, l'Assemblée générale doit élire le nouveau comité, le comité directeur et des assesseurs. Voilà. Donc, quels sont les candidats? Est-ce qu'on renouvelle le comité existant par vote, je dirais, groupé, ou alors on procède à une élection par personne? Par reconduction. Individuellement. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui veulent, Oui, mais qui souhaitent rentrer dans le comité? il y avait un point qui était à souligner là quand même. Ben, je rappelle quand même que dans l'ordre du jour, il y a noté « Tout membre du club souhaitant faire partie du comité à renouveler est invité à présenter sa candidature avant l'AG ». Est-ce qu'il y a eu des gens qui se sont manifestés? Oui. Hein? Oui, le secrétaire a proposé de renouveler son mandat. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va transiger un petit peu. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent rentrer dans le comité, même aujourd'hui? C'est-à-dire au cours de l'AG. Bon. Ensemble du comité. S'ils veulent rester. Alors, rappelons l'ensemble du comité. Président Michel Decker, vice-président Francis Stulzinger, trésorier Joseph Latassa, secrétaire votre serviteur, assesseur, premier assesseur Monique Karch, deuxième, pas pour de hiérarchique, hein, c'est tel que ça apparaît sur la liste, Guy Grauffegel, assesseur Raymond Bourquel, et puis le quatrième assesseur Jean-Pierre Vinquel. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement un cinquième assesseur qui voudrait candidater, ou un sixième, ou un septième, hein, peut-être pas septième, puisque avec 1, 2, 3, 4, on est à 12, 8, on a 8 assesseurs possibles, voilà. Mais pas tous la main en même temps, ça ferait désordre. Non. Bon. Non. Le comité alors, reste on tel que... passe au renouvellement du comité dans son ensemble. Donc, contrairement à la mairie, on va dire, qui est pour renouveler le comité tel quel. Si, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention, Raymond, il n'a pas levé la main. Le comité renouvelé dans son intégralité. Voilà. Bien. Perspective 2024. Alors, on a démarré 2024, je crois qu'on est à la 6e séance aujourd'hui. Donc pour l'instant, donc ça va. Alors, les séances se poursuivront comme d'habitude. Je pense que comme les autres années, le vendredi saint, on en parlera encore pour savoir ceux qui sont présents. Sachez quand même, dès à présent, que la date du loto est fixée, comme les années précédentes, au lundi de Pâques. Et le lundi de Pâques, cette année, tombe le 1er avril. Donc c'est un poisson d'avril, tu nous racontes encore une fois une conduite. Ben oui. Donc le lundi de Pâques, on refera le loto, comme les années précédentes. Alors le principe, on va reconduire, je pense, les mêmes lots que les années dernières. Hein, il y avait le premier lot, je crois que c'était 800 € de mémoire. Oui. Ensuite, il y avait un lot, je crois, de 600, etc. Oui, Raymond, c'est notre cheville. J'ai préparé quelque chose, c'est bon de savoir maintenant. Voilà. À mon avis, c'était comme ça. 12, 14, 15... C'est 2420. 2400. Je pense que la Fédération française de scat mettra en place aussi le championnat de France de scat, comme les autres années. Cette année, c'était donc à Gamsheim. Je ne sais pas s'il y aura, organisé par une association alsacienne, une coupe des clubs. Cette année, ils l'organisaient le lundi, non pas le lundi, le lendemain de Noël, à partir de 14h. Bon, je trouve que c'est un petit peu mal choisi. La coupe de Dossenheim, là, c'est la coupe des clubs, ça? Oui, c'était une coupe. Enfin, C'est pas la coupe des clubs, ça? Ça, c'est un club à Dutlenheim, ouais. qui n'est pas fédéré. Ah oui, Ah. donc... Mais ils ont organisé un tournoi
Et la fédération a fait la pub pour ce tournoi. Voilà. Mais en sorte, ce tournoi-là n'avait rien à foutre avec La fédération. D'accord. D'accord. Là, je suis d'accord. Voilà. Et il devrait y avoir le championnat du monde Ah oui, Sur une croisière. au mois d'octobre qui se déroule en même temps qu'une croisière. Oui, Raymond, moi j'y vais. t'y vas? Oui. Je suis inscrit. Ah, ben déjà. Ah oui. C'est bien. Oui. Donc c'est une croisière qui se déroule sur... Et Joseph, il vient aussi avec. J'attends la réponse de Jean-Claude Schmitt. Ah, Croisière qui dure 15 jours. 14. 14. Oui, enfin, 15 jours. 14 Puis une journée près. Du 6 au 20, Michel. Oui. Donc 14 jours. Je crois qu'il y a des jeux tous les jours. Non, pas tout. Matin, après-midi. Matin, après-midi. Il y a 5 jours qu'on joue et 6 pour un tournoi à part. D'accord. Alors, si vous êtes intéressé par la croisière et donc le championnat du monde, donc voyez avec Manon Joseph Ah ouais pour vous inscrire. Jacques. 1000. Du club, donc on réorganisera la coupe en fonction de ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, soit nous, club de Florange seul, soit coupe, Florange et Métriche réunis. Ce serait On essaiera de possible voir. pour 2024 de faire ça en 3 tours. Matin, repas et 2 tours l'après-midi. Ben, c'est ce que l'on a dit tout à l'heure, ça pourrait peut-être poser un problème au niveau espace dans le café. Oui. Ouais, mais bon. Cette année, bon, on ne va pas perdre les bonnes habitudes. On a démarré cette année avec les galettes des rois. Alors, pourquoi on n'a pas fait de repas aujourd'hui? Je disais à Joseph, on a fait un repas à Métriche pour la coupe, au mois de novembre. 15 novembre ou... C'était ça? Non, on a fait la sortie à Kervillers fin novembre. Donc on a fait un repas à Kervillers. On a fait la coupe à Métriche, je crois le 8 décembre, de mémoire. C'était 15 jours après, le repas là. On a fait, juste avant Noël, le saumon. On a fait tous Noël. On est revenu, le premier jour, on a fait la galette des rois, au mois de janvier. Alors je dis, faire un repas encore maintenant en février, bon, on va se calmer un petit peu, hein, on va bosser un peu pour le loto, et puis après le loto, quand il fera meilleur, on essaiera de voir pour l'organisation d'un repas, éventuellement le midi avec les conjoints, éventuellement aussi le soir, mais, c'est ce qu'on disait, trouver un restaurant qui peut nous accueillir à 30 personnes, c'est pas évident. C'est pas évident. Ça, c'est vrai, ça. Tu trouves, t'as des... Pour les jeux, donc on est en horaire d'hiver. On commence à 14h, hein, et puis ça se termine généralement vers 18h30. À peu près, hein. À peu près. Donc on maintient cet horaire-là jusqu'à... Toute l'année. Toute l'année? Est-ce que ça va pour tout le monde toute l'année? Oui, c'est bien. Oui, Oui, c'est bien, c'est bien. c'est bien. Alors c'est Qu'est-ce réglé. que tu fais de 2h à 2h30? Ensuite, pour l'organisation du jeu, Métriche font un tirage au sort pour la première et pour la deuxième série. Nous, on était partis du principe, tirage au sort, la première série, deuxième série, en fonction des résultats de la première. Est-ce qu'on maintient ce système ou est-ce qu'on passe au système tirage au sort, première et deuxième série? Non, on peut Non, maintenir. on maintient. Mais j'aimerais bien voir la date quand même, côté sur